Si je vous dis Mocha et farine teff, forcément vous me dites Éthiopie, et ben ça tombe bien, c'est là où on va avec cette Kitchen Trotter du mois de novembre. Chaque mois c'est vraiment un plaisir de recevoir sa Kitchen Trotter. Ce mois-ci on part destination Éthiopie, j'ai vraiment hâte de découvrir la gastronomie de ce pays. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va découvrir ça tout de suite. Donc de manière traditionnelle, un petit peu de documentation, il y en a même un peu plus que d'habitude. Tout d'abord ici le carnet de recettes. Apparemment c'est un tutoriel pour réaliser un petit carnet un petit peu aux couleurs éthiopiennes. Donc il y a les instructions et c'est en partenariat avec la petite épicerie et il y a un code promotionnel avec la Kitchen Trotter. Donc voilà, si vous voulez réaliser un petit carnet de recettes fait main, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ensuite, il y a un petit papier pour parrainer ses amis. Voilà, et on pourrait recevoir quelque chose. Donc je vais laisser ça aussi de côté. Et enfin, le traditionnel livret Kitchen Trotter, c'est toujours un plaisir de l'avoir, de le lire et de le découvrir. Ici, avec une photo du thème éthiopien forcément, avec ces colliers qui m'ont l'air assez traditionnels. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Un petit mot de la rédaction, des petites explications et indications sur la culture du pays et sur l'Éthiopie de manière générale. Ensuite, il y a un petit mot d'un chef d'un restaurant éthiopien sur Paris qui a apparemment aidé à la sélection et à la confection des produits et des différentes recettes qu'on va retrouver dans cette Kitchen Trotter. Les différents produits, on va les découvrir dans un instant. Et comme toutes les recettes, on va en réaliser quelques-unes, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de produits à l'intérieur. Tout d'abord, je tombe sur du snacking. C'est des chips de bananes plantain. Voilà, les bananes plantain, c'est pas des bananes qu'on va consommer directement, c'est plutôt pour les cuisiner. Elles sont un peu plus grosses que les bananes traditionnelles. Et apparemment, ces chips de bananes sont épicées, quelque chose que je ne connaissais pas. On va goûter ça tout de suite, hein. On est là pour ça. Il y a marqué que c'est épicé et en effet, on sent bien les épices, mais ça reste léger, c'est pas piquant ou quoi que ce soit. Ensuite, point de vue du goût, c'est pas vraiment la banane, c'est plus entre la pomme de terre et la banane, il y a un goût amidonné. Et non, franchement, non, je vais continuer à attaquer parce que c'est quand même super bon. Pour cuisiner, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la farine de teff, je ne connaissais pas. Apparemment, c'est un des piliers de la cuisine éthiopienne. Voilà, je ne vais pas goûter la farine comme ça. On va en faire un plat tout à l'heure. Je mets ça de côté, mais voilà, très intéressant. Et on est directement dans la culture éthiopienne. Qu'est-ce que je vois? Apparemment, c'est nos petites épices terre exotique traditionnelles. Là, c'est du berbéré. Je me suis un peu renseigné, j'ai un peu commandé sur Terre Exotique il n'y a pas longtemps et j'ai vu que c'est un produit tout nouveau et que voilà, Terre Exotique a fait un petit pack éthiopien avec 4 épices. Donc je sais pas si c'est Kitchen Trotter qui a donné l'idée à Terre Exotique ou dans l'autre sens, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on retrouve dans cette Kitchen Trotter. C'est un mélange d'épices avec principalement cumin, coriandre. Voilà, ouais, ça sent super bon, très épicé et ça pique même un petit peu. On va voir dans pas trop longtemps ce qu'on peut en faire avec. Et voilà, avec Terre Exotique, on ne peut pas se tromper. C'est forcément un mélange d'épices qui sera très bon et qui pourra sublimer des plats. Ensuite, il y a de la confiture, mais pas n'importe quelle confiture, c'est de la confiture de papaye. Personnellement, j'adore ça. J'en mangeais tout le temps quand j'étais petit. Je viens de lire un petit peu et je vois que cette marque Zena, elle utilise des produits naturels, mais c'est pas seulement ça. Je vois aussi qu'elle aide des associations à but non lucratif au Sénégal. Donc voilà, on se fait plaisir en prenant cette confiture, mais pas seulement, on aide un petit peu à notre façon les femmes qui travaillent dans ce pays. Sans plus attendre, je vais quand même goûter. Voilà, oups, pas grave. Je prends une petite cuillère, je vais y aller comme ça, hein. On va se faire plaisir. C'est extra, j'adore. On a bien le goût de la papaye. Ça reste une confiture, c'est sucré, mais pas tant que ça. Non, franchement, j'adore. On va voir comment on va l'utiliser dans la recette tout à l'heure. Mais voilà, un excellent produit. Et en plus, si ça aide les femmes au Sénégal, c'est parfait. On reste dans le sucré et là, il y a un petit peu de chocolat de la marque Cafetas. Et la particularité, c'est du chocolat au lait au café éthiopien. Sans plus attendre, je vais en goûter un petit peu, mais pas trop, pour en garder pour la recette qui est indiquée dans le livret. Voilà, c'est des gros carreaux, hein. Allez, je vais prendre un demi-carreau. Non, c'est excellent. Il y a des petits grains à l'intérieur. J'imagine que c'est le café. C'est dans du chocolat au lait. On sent le café qui reste léger et non, c'est excellent. Non, il y en a assez pour la recette. Je finis le carreau, hein. Et pour bien finir un repas éthiopien ou autre, quoi de mieux qu'un bon café? Et là, ici, on a du Mocha Sidamo. Tous les amateurs de café connaissent. Il faut savoir que le Mocha Sidamo, c'est un café d'Éthiopie qui est modérément fort, qui est assez fruité et épicé. Je vais l'ouvrir tout de suite, on va pas le goûter tout de suite, on va garder ça pour la fin du repas. Surtout que du café en poudre, on va pas le goûter comme ça. Ouais, non, j'adore l'odeur du café,
Non, non. Voilà, ça sent la super bonne fin de repas. On garde ça pour tout à l'heure. Et enfin, dans cette box, qu'est-ce qu'il y a? Les traditionnels petits accessoires. Donc ici, une petite cuillère à café, 2 en 1. Apparemment, elle est là pour doser le café, mais elle permet aussi après de refermer le sachet hermétiquement pour pouvoir le conserver. Donc très bon petit accessoire. Et enfin, dans cette box, il nous reste le petit aimant traditionnel de la Kitchen Trotter, ici forcément à l'effigie de l'Éthiopie, qu'on va mettre sur le frigo pour la collection. Et ben non, justement, on va aller en cuisine pour tester tout ça, faire des plats, et je reviens tout de suite avec tout ça de prêt. Je reviens de cuisine, on a réalisé différents plats. Tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est des injera. Donc c'est les galettes à base de farine teff, c'est un petit peu la base de la cuisine éthiopienne. Ils proposent de le faire en entrée ou en plat. Nous, on a décidé de réaliser l'entrée. Donc ici, c'est le Yemesir Azifa. Voilà, le principe, c'est que c'est une purée de lentilles sur laquelle on pose la galette. Et dans cette galette, il y a des lentilles. Donc là-dedans, voilà, les lentilles c'était assez fade. On a mis les épices berbérées pour apporter un petit peu de goût. Et voilà, donc c'est un plat assez simple. Une entrée, je vais goûter ça tout de suite. Je vais y aller avec les doigts, je pense que c'est comme ça qu'on le fait. On a là une entrée à base de lentilles et c'est principalement le goût qu'on a. Il y a les épices qui relèvent un petit peu le tout. La purée de lentilles est très bonne et même assez légère malgré le visuel qu'on a. La galette est assez neutre, mais elle apporte une consistance supplémentaire et voilà, globalement je trouve que c'est une très bonne découverte et ça pourrait faire une super entrée végétarienne. Je laisse l'entrée de côté, je passe au dessert. Ici nous avons une fetira. En gros, le principe c'est que c'est une galette façon crêpe qu'on cuit un petit peu comme un wrap. Et à l'intérieur, on la garnit de confiture de papaye. Et au-dessus, du chocolat au café. Voilà, je pense que j'ai pas spécialement besoin de goûter pour vous dire que c'est bon. Mais je vais quand même y aller parce que je suis là pour ça. Donc là, on a une crêpe qui est un petit peu épaisse. Donc je vais y aller directement à la main. Je prends beaucoup de confiture de papaye. Autant l'entrée était assez neutre, sans avoir de goût prononcé, mais là, on a tout. On a le sucré de la confiture de papaye, le côté fruité. On a le chocolat au café au-dessus qui revient juste après. Et la crêpe, même si elle est assez neutre encore une fois, elle lie très bien le tout. Donc voilà, on a un super dessert. Même plutôt sain, puisqu'on a un peu varié la recette. On n'a pas mis de beurre dans la crêpe. Mais c'est excellent, le chocolat au café. On garde cette note de café en fin de bouche, c'est délicieux. Et justement, en parlant de café, pour accompagner ce dessert, on a fait un petit peu de café, ce mocha. Et c'est super bon. Voilà, pour finir ce repas en beauté, ce délicieux café éthiopien. Personnellement, j'adore. Je reprends un petit peu. Et voilà. Pour résumer, avec cette Kitchen Trotter du mois de novembre, on a été très agréablement surpris. Ce voyage en Éthiopie était vraiment très agréable. On a pu découvrir différents produits. Petit coup de cœur quand même pour la confiture de papaye qui était excellente. Bon, il y a aussi le chocolat, il y a aussi les épices. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de produits qui étaient bons. Et ça devient plutôt une constante avec Kitchen Trotter. Toutes les destinations, maintenant qu'on a un petit peu de recul, étaient très intéressantes. Parfois il y a des produits qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais globalement la mission est remplie. À chaque fois on voyage et on se dépayse avec cette Kitchen Trotter.